Amen. Le roseau est la plus faible plante de la nature. Et un enfant d'environ 3 mois, il peut faire environ 7 à 8 kilos au moins. Et qui est dans une caisse encore. Est-ce que les roseaux en temps normal peuvent les tenir? Non. Mais il y avait un mystère dans ce roseau. Alléluia. Parce que dans Ésaïe 53, la Bible parle de Jésus comme étant un roseau. Il s'est élevé comme une feuille plante. Alors je dis, il s'est élevé comme une feuille plante. Quel que soit là où on t'a mis, quel que soit le feu dans lequel on t'a mis, on attend ta mort. Mais bien aimé, tu as préparé un roseau. Jésus sera là pour dire à tes adversaires, taisez-vous. Jésus sera là pour te délivrer. Jésus sera là pour manifester toujours sa grâce dans ta vie. Quel que soit l'endroit où on va te mettre. Dans Jean 11, on dit à Jésus, Lazare est mort depuis 4 jours, son corps sent déjà. Il dit, je ne vous ai pas demandé ça, je vous ai demandé où l'avez-vous mis. Quel que soit l'endroit où on t'a mis, bien aimé, la puissance de Dieu est capable de te délivrer, est capable de te sortir des meilleurs de la mort. Alléluia. 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 Dis Amen pour que je pousse. Dis Amen très fort pour que je pousse. Alors c'est vrai que les jeunes, on va voir tout à l'heure des mystères au niveau de la sorcellerie. Mais je suis venu te dire, quelle que soit la puissance du diable, cette puissance n'aura jamais raison de toi. Quelles que soient les ténèbres qui seront autour de toi, ces ténèbres n'auront jamais raison de toi. Parce que la grâce et la faveur de Dieu est sur toi. Le combat que tu as mené avant de sortir, avant de devenir enfant, il y a eu environ 20 millions de spermatozoïdes, mais c'est toi seul qui as réussi à féconder. Ce combat-là est plus puissant et plus profond que le combat de la sorcellerie que même maintenant. S'ils n'ont pas pu te tuer pendant que tu étais bébé, s'ils n'ont pas pu te tuer pendant que tu étais enfant, s'ils n'ont pas pu te tuer pendant que tu ne pouvais pas te défendre, ce n'est pas maintenant que Jésus t'a donné les arts spirituels, ce n'est pas maintenant que sa lumière est sur toi. Ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront rien contre ta destinée. Ils ne pourront rien contre ta personne. Bien-aimés, ils ne pourront rien. Ton ennemi, même s'il veut te maudire, va finir par te bénir. Alléluia. La Bible dit Joseph devait effectuer un long voyage. Et ses frères l'ont haï à cause de son songe. Et quand ils l'ont jeté dans la citerne et ils l'ont vendu aux Madianites, ils sont allés dire à son papa que Joseph est mort. Dis avec moi, Joseph est mort. Le papa dit, mais quelle est la preuve? Joseph est mort, mais je n'ai pas une preuve. Ils ont pris sa tunique. Et parmi tous les animaux de la brousse, ils n'ont pas mis un autre animal que le bouc pour Dieu. Pourquoi ils n'ont pas tué? Il y avait trop d'animaux là, les antilopes, mais c'est pour qu'ils n'ont plus pour tuer. Parce que Dieu avait caché tous les animaux et il a fait sortir le bouc. Quand vous lisez dans le Lévitique, la Bible dit quoi? Que le bouc, c'est le bouc qu'on utilisait pour le sacrifice expiatoire. Quand quelqu'un a péché, il confessait ses péchés sur le bouc et le bouc mourait à sa place. Donc comme Joseph n'avait pas assez de temps, bien aimé, Dieu a dirigé ses ennemis qui sont ses frères afin de prendre le bouc pour faire le sacrifice expiatoire, pour que ses péchés soient pardonnés et que le voyage dans lequel Dieu est en train de l'amener soit un voyage de bénédiction, soit un voyage de grâce, soit un voyage de bonheur, soit un voyage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut que je continue? La femme était coupée. Dieu avec moi était coupée. Quand quelqu'un est coupé, bien aimé, cette personne-là a du mal à regarder le ciel. Or la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, là où me viendra le secours. Mais le diable a condamné cette femme qui devait être normalement verticale. Et que le diable a fait une personne horizontale. La personne ne marche pas normalement. La personne marche comme ça. Ah, quand Jésus voulait faire le miracle,
au niveau de l'eau avec Simon. Il dit éloignez-vous un peu de terre. Parce que la terre est le symbole de la sorcellerie. La terre est le symbole du péché. La terre était liée au diable. Donc cette femme-là était coupée. Ça veut dire qu'elle ne pouvait jamais voir la gloire de Dieu. Elle était condamnée à saigner. Elle était condamnée à perdre son argent. Elle était condamnée à souffrir. Elle était condamnée à ne pas avoir de travail. Elle était condamnée au célibat. Elle était condamnée à être maîtresse. Elle n'a jamais fait le cafop, mais elle est maîtresse. Alléluia. Elle était condamnée. Et chaque jour, elle ne pouvait pas adorer Dieu comme ça. Elle ne pouvait pas. Elle avait les yeux toujours. Elle regardait la terre. Oh, quand tu regardes la terre, tu ne peux pas avancer. Quand tu regardes la terre, tout est bloqué autour de toi. Quand tu regardes la terre, bien aimé, il n'y a rien de bon qui arrive dans ta vie. Et il y a des chrétiens spirituellement qui sont coupés comme cette femme, qui sont dans cette position coupés par la sorcellerie. Ces chrétiens-là ne peuvent pas donner leur confiance entière à Dieu. Ces chrétiens sont attachés aux choses de la terre. Le diable a mis sa puissance sur ces personnes-là et les a condamnées à être coupées. Mais la Bible dit, cette situation a survenu pendant 12 ans. Alléluia. Je ne sais pas pendant combien de temps tu ne comprends pas ta vie. Je ne sais pas pendant combien de temps on t'a fait vivre la vie d'autres personnes. Mais je sais une chose, à partir de ce séminaire, de même que cette femme qui était coupée a été redressée, à partir de ce séminaire, quelle que soit la position que tu as dans le spirituel, Dieu te redresse avec que tu aies la position normale. Celui qui dit Amen, que ces choses lui arrivent. Oh, alléluia. Alléluia. Elle était coupée pendant 12 ans. Elle perdait son sang. Quand une femme perd son sang, elle est considérée comme étant impure. Elle était rejetée par la société. Si elle prend un gobelet ou un poids dans ce gobelet, on ne doit plus boire dans ce gobelet parce que ce gobelet est déclaré comme étant impur. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, j'ai vu des recherches de cette femme-là et j'ai vu que cette femme-là, elle n'est pas née en train de perdre son sang. C'est arrivé à une situation de sa vie qu'elle a commencé à avoir cette maladie. Selon les recherches que j'ai fait, j'ai découvert que cette femme-là était mariée. Alléluia. Et pendant qu'elle était mariée, son mari est mort. Quand son mari est mort, cette femme-là souffrait. Quand son mari est mort, elle souffrait pourquoi? Parce que les parents voulaient aller arracher l'héritage. Les parents voulaient prendre l'héritage. Et cette femme s'est opposée. Elle s'est opposée. Elle ne voulait pas donner son héritage. Et il dit, ok, tu ne veux pas donner ton héritage, c'est bien. Garde ton héritage. Mais on va envoyer quelque chose sur toi. Tu vas dire que tu vas dilapider cet héritage-là. Et pendant que cette femme-là était là, pendant que cette femme-là était très contente, ils ont actionné leur réseau dans le monde spirituel. Et on a lancé un sort à cette femme-là. Et un matin, elle se réveille. Elle est toute mouillée. Elle pense qu'elle se fait raide. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle se rend compte qu'elle a des problèmes. Les biens que son mari a laissés, elle allait de marabout en marabout. Elle allait de féticheur en féticheur. Elle allait partout pour chercher sa guérison. Parce que si elle n'est pas guérie, elle ne peut pas jouir de ses biens. Elle avait besoin d'être guérie. Elle a vendu l'armoire. Elle a vendu le frigo. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Elle a vidé le compte en bancaire. Mais il n'y avait pas de solution. Parce que le diable avait décidé de couper sa vie. Cette histoire ressemble à l'histoire de quelqu'un. Ton papa était là. Et depuis qu'il est mort, on veut te reprendre l'héritage. On veut vous prendre les maisons. On veut vous prendre les terrains. On veut tout vous spolier, bien aimé. Cette femme-là s'est opposée. Mais spirituellement, elle n'était pas forte. Mais la grâce que Dieu te donne dans ce séminaire, quel que soit là où ta bénédiction est, quel que soit là où ta grâce est, tu iras, tu arracheras ta bénédiction, tu arracheras ta grâce. Et lorsque l'ennemi va se lever contre toi, il se lèvera comme
contre toi par un chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins. Bien aimé, est-ce que tu sais pourquoi il se lèvera contre toi par un chemin? Dieu prend le soin de rassembler tes ennemis. Il les rassemble par un chemin. Il les rassemble tous dans le même chemin. Il permet à ce que tes ennemis soient solidaires contre toi. Tout ce que tu fais ne te réussit pas. Il permet que tout se regroupent. Quand Dieu veut manifester sa puissance, il permet que hier réunion, il permet que la compagnie de société s'assemble pour ne pas rater. La Bible dit, ils sortiront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par combien de chemins? 7 chemins. C'est la dépendance. C'est la dépendance. Amen. Alléluia. La femme a super